On a fini le premier. Donc maintenant, il faut passer la manche, tout simplement. Donc on va le faire tout de suite, comme ça va aller plus vite. Hop, il doit rester une luciole à tuer. Ou un zombie qui est juste là. Voilà. Hop, du coup on va faire le deuxième rond direct. Ça va peut-être être même les raps là, cette manche. Donc ça va aller très vite sinon. Ouais voilà, c'est les raps à cette manche. Hop, donc on a one shot un Margwa. Pour ceux qui le savent pas, comment one shot un Margwa, c'est tout simple. Dès que le Margwa spawn, vous faites des petits pas chassés à côté du Margwa. Et ça va le one shot. Bon, pour ça, faut soit un pompe, soit le laser, soit une batteuse. Ça peut marcher, mais bon, faut vraiment être très précis avec le laser. Hop, donc on a fini nos deux Margwa. On va passer la manche. Hop. On va aller se rendre au cabaret, tiens. Et on va aller faire notre troisième cercle. Je vais même en profiter pour faire des kills avec les harnis. Ça va pas mal m'aider, ça, pour faire mes cercles. Histoire de pas mourir bêtement. Ça serait con de mourir manche 10 alors que on veut faire un run manche 100. Hop. Hop, le rond est juste ici. Hop, donc on a... Oh non, on n'a pas one shot le Margwa, il lui reste une seule tête. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, donc il reste un seul Margwa. Où est-il? Ah, il est là. Hop. Hop, on va en profiter pour se rendre au boxeur. Comme ça, on pourra enchaîner directement avec le quatrième cercle. Hop. Donc, on espère qu'il n'y aura pas trop de zombies sur le chemin. Sinon, ça risque d'être problématique. Hop, donc il va spawn où le Margwa? Ok, juste ici. Hop. Ok, donc il nous reste plus qu'à passer la manche et on pourra faire le dernier cercle. On va en profiter pour commencer les petits kills avec les harnis. Ça sera déjà ça de prix. Il doit pas rester énormément de zombies. En plus, on est manche 10 en solo, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de zombies. Ok. Bon, on a 3 Margwa en plus, on est gâté. On a les 2 Margwa de l'Archouvoum et on a le Margwa de la Manche. Oh, par contre, le son il est vraiment très fort. Voilà. Hop. Là, quand on tue un Margwa, ça casse vraiment les oreilles. Hop. Putain, il est résistant ce putain de Margwa là. Hop, on va prendre ça. Hop, des mun max, c'est bien pour les harnis. Hop, donc le Margwa il va soit spawn ici, soit spawn là. Voilà. Hop. Voilà, on a fini. Du coup, on va retourner au Ruby Rabbit. On va aller récupérer notre épée améliorée. Hop. Il ne nous restera plus qu'à construire la Marastagua du coup. Donc on a déjà pris un élément de la Marastagua, donc le savant d'un petit con. On a récupéré le cœur du Margwa. Donc le cœur du Margwa, pour le récupérer, c'est tout simple.
Vous avez juste à tuer un seul Margwa. Et il y aura un cœur qui va apparaître. Mais vous en faites pas, si jamais vous n'avez pas récupéré le cœur du premier Margwa, vous pourrez le reprendre après dans les manches d'après. Si vous retuez un Margwa, il y aura forcément un cœur si vous ne l'avez jamais pris. Hop, du coup on a notre épée. Il nous manque plus que la xénomatière ainsi que la tentacule pour construire la Marastagua. Donc la xénomatière, donc le deuxième objet s'obtient en tuant soit des rats, soit des lucioles au fur et à mesure des manches. Donc c'est à partir de la manche 10 que vous pouvez l'avoir. Et l'espèce de tentacule s'obtient dans les plantes, donc les plantes comme celle-ci. Donc il y a 3 stades de plantes, il y a vert, rouge et violette. Donc il faudra attendre que la plante soit violette, et comme ça vous pourrez l'ouvrir. Donc pour cela, vous devez avoir un fumigateur. Donc c'est le deuxième objet que vous voyez dans objets spéciaux. Donc le fumigateur, qu'est-ce que c'est? C'est l'espèce de... Je sais même pas quoi dire, à la base c'est un outil pour insecticide. Donc pour aller plus vite, le fumigateur du spawn peut être soit ici, soit là. Donc voilà, on va le prendre. Je ne l'ai pas pris exprès du coup pour vous le montrer. Bon tiens, on va en profiter pour ouvrir cette petite plante violette. Avec un peu de chance, on va l'avoir. Non, on a eu le laser, bon. Du coup, dans les plantes violettes, vous pouvez avoir des bonus, donc des munitions, des braderies, des sous, des morts instantes, patati patata. Vous pouvez avoir des armes, genre manoir, laser, tout ça. Et vous pouvez du coup avoir la tentacule. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer où se trouvent les pièces de bouclier. Donc la première pièce de bouclier se trouve soit sur l'espèce de chaise là, soit juste ici, soit juste ici. Donc on va aller la prendre. Hop. Le premier fusible se trouve soit ici, hop, soit juste ici. On va se rendre maintenant au canal. Je vais vous montrer les pièces aussi. Hop, je vais essayer vraiment de faire le plus détaillé possible cette vidéo. Bon, ça risque d'être un peu long et ennuyeux, mais il y a des personnes qui sont plus ou moins avancées, on va dire, en zombie. Donc j'essaye de montrer le maximum possible. Hop, ça peut paraître bête pour certains, mais ça peut en intéresser d'autres. Du coup, hop, on va aller ouvrir cette porte. Donc le deuxième fusible se trouve soit juste ici, je crois, soit là, hop, soit là. Et la pièce de bouclier se trouve soit ici, soit juste ici. Hop, on va en profiter pour ouvrir ça. Hop, et mettre le courant juste là. Voilà, comme ça on a tout activé sur la map. Donc je vous conseille d'ouvrir ces petites barricades, ça peut paraître débile, mais imaginez que vous devez prendre vos atouts parce que vous êtes mort. Ça peut vous sauver la vie. Donc ouvrez-les par avance, de toute façon 1000 points, vous n'en avez pas particulièrement besoin. Du coup on va se rendre au boxeur. On va aller prendre le dernier fusible et la dernière pièce de bouclier. Et on va en profiter pour construire le bouclier du coup au boxeur. Vu que c'est là que vous allez tourner, ça sera le plus pratique. Je vais même en profiter pour ouvrir la petite plante violette qui se trouve là. Avec un peu de chance, on va avoir la tentacule. Non, la contrebandier, bon c'est dommage. Hop. Tiens, il y a encore une plante violette avec un peu de chance. Ok, non. Il y a pas mal de plantes sur la map, après bon bah voilà, faut les connaître, hein. Il y en a une là, il y en a une juste en dessous comme vous avez vu, il y en a même une dans le coin là-bas, là où je vise. Il y en a une là où je vais, là à l'intérieur. Il y en a vraiment plein plein plein. Hop, bon elles sont toutes rouges malheureusement. Du coup la dernière pièce de bouclier peut être soit ici, hop, soit juste ici. Et le dernier fusible se trouve, hop, soit ici, ou ici, je sais plus exactement, c'est un des deux, soit juste ici. Hop. Du coup, on va aller construire le bouclier, on va le prendre.
Ça sera déjà une sécurité pour nos petites fesses. Hop, du coup, je vous conseille de le fabriquer ici. Hop. Et maintenant, on va aller placer les fusibles. Donc, les fusibles, ça, je vous expliquerai à quoi ça sert plus tard. Donc, ça sera vraiment important dans votre run. Pour l'instant, on n'en a absolument pas besoin. Hop. Voilà. Et du coup, bah, on va passer des manches et on va essayer d'avoir les deux pièces de la Marastagua, donc la xénomatière et la petite tentacule. Du coup, bah, je vous dis à tout de suite. Ah bah, on a de la chance. Hop. On n'a pas attendu très longtemps pour avoir la xénomatière. Je sais qu'il y a des fois, je suis obligé d'attendre jusqu'à la manche 20 et quelques. Du coup, si jamais vous loupez la xénomatière, parce que ça peut arriver hein, de la louper, ou la jolie bug ça. Si jamais vous loupez la xénomatière, donc l'espèce de crotte de nez que je viens de prendre, vous inquiétez pas, elle va retomber. Elle va retomber si jamais vous ne l'avez pas eu. Donc ouais, bah vous en faites pas, hein, ça retombe. Donc ça peut mettre du temps hein, parfois, mais bon, faut persévérer. Du coup, on va aller ouvrir les petites plantes violettes. Avec un peu de chance, on va avoir la tentacule. Hop, toujours pas. Hop, il y en a une autre ici. Ok, la tentacule, nickel. Du coup, on va aller construire la Marastagua. Donc, vous la construisez où vous voulez, soit au canal, soit au cabaret. Moi, bah, je vais la construire au cabaret, au canal, pardon. Bon, ça change absolument rien de la construire à un endroit ou à un autre. Hop, du coup, je vais l'enlever à la place du bridge. Hop, vu que je vais garder l'iMaker. Donc ça, c'est fait. Du coup, il nous reste plus qu'à améliorer notre petit iMaker, le mettre en câble HS. Bon, après là, c'est selon vos goûts, hein. Moi, je vous conseille en câble HS, mais vous faites comme vous voulez. Donc, soit vous mettez câble HS, soit vous mettez au fourneau, même infection, ça peut marcher. J'ai déjà fait un run avec infection. C'est pas trop mal. Bon, je préfère quand même câble HS, mais bon. On va lancer une petite armée de sécurité et ça va faire les petits kills. Hop. Ah bon, ok, mon harnier est tombé dans le vide apparemment. Voilà. Ok, au fourneau, ça nous intéresse pas. On va lancer une autre harnie, autant en profiter. Ok, infection, décidément on les a tous. C'est tout le temps celui qu'on veut qu'on n'a jamais. Ok, câble HS, et du coup je vais lâcher aussi ma BRM. Maintenant j'en ai plus besoin. Je vous conseille pas de jouer en 3 armes. Vous allez vous perdre dans vos armes, hein, très honnêtement. Moi, je garde tout le temps que 2 armes. Donc là, vous vous demandez comment je fais pour garder que 2 armes, alors que j'ai là tout 3 armes. Bah, c'est tout con, hein. Il y en a plein de gens il y a plein de gens qui ne le savent pas, mais vous améliorez juste votre arme et vous la récupérez pas. Voilà, c'est vraiment tout simple. Du coup, j'ai 2 armes. Hop. Je vais aller tuer ce petit Margwa et je vais vous montrer quelle est la stratégie pour les manches après. Donc je vous dis à tout de suite.